Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas pour la chaîne YouTrading. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du journal de trading, on va répondre à 3 questions. C'est quoi un journal de trading? Qu'est-ce qu'il faut inclure dans un journal de trading? Et enfin, comment est-ce qu'un journal de trading peut vraiment vous aider? C'est parti. Alors c'est quoi un journal de trading? Un journal de trading, c'est un peu comme un journal intime, mais qui va être dédié à votre activité de trading. Vous allez regrouper tout ce que vous faites dans votre trading, tout votre processus de réflexion, vos émotions, vos impressions ou encore vos doutes. Ça va vraiment devenir un outil qui va vous aider à prendre du recul sur votre trading pour analyser vos trades de manière objective et améliorer votre processus de trading pour améliorer vos résultats. Alors qu'est-ce qu'il faut inclure dans un journal de trading? D'abord, il faut y noter des informations générales concernant votre trading. Par exemple, est-ce que vous faites du trading automatique, semi-automatique ou discrétionnaire? Quel style de trading est-ce que vous adoptez? Scalping, day trading, swing trading, trading de position? Quels sont les produits financiers que vous utilisez? CFD, options, futures, warrants, turbo, ETF, etc. Ensuite, il va y avoir des informations plus précises concernant chaque position que vous allez prendre. Par exemple, quel actif est-ce que vous avez tradé? Une paire de devises, une action, un indice, une obligation, une crypto-monnaie, une matière première, etc. Quel est le prix et l'heure de votre entrée en position ou de votre sortie de position? Quelle est la direction de votre trade? Est-ce que vous avez anticipé une hausse des prix? Dans ce cas-là, vous avez ouvert une position longue ou une position d'achat, ou est-ce que vous prévoyez que le marché baisse? Et dans ce cas-là, vous avez ouvert une position courte ou une position de vente à découvert. Vous allez aussi noter la taille de votre position, le niveau de l'effet de levier, le type d'ordre de bourse que vous avez utilisé, au marché ou à court limité par exemple. Vous allez aussi y inscrire vos niveaux de stop loss ou de take profit, et aussi s'il s'agissait d'un stop loss classique, d'un stop loss suiveur ou d'un stop loss garanti. Ensuite, il faut savoir que la majorité des courtiers que vous pouvez utiliser en ligne, qui sont sérieux et régulés comme Active Trades, vont vous proposer des informations techniques et des statistiques de performance sur votre trading sur une période donnée, qui vont vraiment vous aider à compléter votre journal de trading. Comme par exemple le nombre total de trades, le nombre total de trades gagnants, le nombre total de trades perdants, le gain moyen, la perte moyenne, plus grande perte, le plus grand gain, le profit factor ou encore le max drawdown et tout un tas de données similaires et complémentaires. Alors si toutes ces informations constituent un bon point de départ, ce n'est pas suffisant pour exploiter le potentiel d'un journal trading au maximum. Il y a en effet plusieurs autres données que vous devriez inclure dans votre journal trading pour pouvoir analyser et comprendre au mieux votre processus de trading et l'améliorer. Vous pouvez par exemple réfléchir aux raisons qui vont vous pousser à ouvrir ou à fermer une position. Vous devriez aussi indiquer si vous avez toujours suivi votre plan de trading et vos règles de gestion des risques et de l'argent. Réfléchissez aussi aux raisons qui vous ont poussé à faire ce que vous avez fait pendant votre session de trading et quels résultats ces actions ont déclenché. Non pas en termes de gains ou de pertes, mais en termes de résultats positifs ou négatifs par rapport aux actions que vous avez prises. Par exemple, je n'ai pas suivi mon plan de trading, mais j'ai enregistré un gain. Ce résultat en soi n'est pas positif dans le sens où vous n'avez pas été assez patient et assez discipliné pour attendre que toutes les configurations de marché ou de trading que vous suivez apparaissent pour prendre position. Vous n'avez pas suivi votre plan de trading et dans ce sens-là, c'est un résultat négatif. Pensez aussi à expliquer si vous avez réussi à prendre de la distance par rapport aux émotions toxiques qui polluent votre trading. Est-ce que vous étiez dans le bon état d'esprit quand vous avez tradé? Est-ce que vous avez perdu patience à un moment donné? Est-ce que après une perte, vous avez fait du trading de revanche pour vous refaire? Est-ce que vous avez réussi à gérer vos émotions face à un gain important ou à une perte importante? Voilà quelques idées, mais vous pouvez ajouter tout ce qui vous semble pertinent et nécessaire pour vous, pour vraiment comprendre votre processus de trading et améliorer ce processus pour obtenir de meilleurs résultats. Alors pourquoi est-ce que vous devriez utiliser un journal de trading? Un journal de trading, ça peut vraiment vous aider à devenir un meilleur trader et à réussir de plusieurs manières. Tout d'abord, un journal de trading va regrouper l'ensemble des informations de votre activité de trading, que vous allez remplir tous les jours et que vous allez analyser constamment. Donc ça va vous permettre d'identifier des comportements qui se répètent, qu'ils soient bons ou mauvais, et d'agir en conséquence. Donc un journal de trading, ça va vraiment vous aider à repérer les points faibles que vous allez pouvoir améliorer et à repérer les points forts pour répéter ces attitudes positives, ces attitudes qui auront un résultat positif sur votre trading.
Un journal de trading, ça va vraiment vous permettre d'être honnête avec vous-même sur votre trading, sur vos résultats, et ça va vous permettre de vous améliorer psychologiquement aussi par rapport à la façon dont vous gérez vos émotions en trading. Puisque la psychologie du trading a une grande influence sur vos performances, il est important que vous notiez dans votre journal de trading certains aspects concernant vos émotions et les biais psychologiques, cognitifs ou émotionnels auxquels vous faites face quand vous tradez. Par exemple, en décrivant la manière dont vous avez géré vos émotions lorsque vous avez ouvert ou fermé une position ou lorsqu'une position était ouverte, vous allez pouvoir déterminer si vos émotions ont pris le dessus, si vous avez pris des décisions sous le coup de l'émotion. Un journal de trading, c'est vraiment un excellent outil pour suivre la progression de vos résultats et suivre votre progression globale pour en fait pouvoir comparer où vous en êtes aujourd'hui par rapport à hier et tout le chemin que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Écrire un journal de trading, ça permet vraiment de suivre votre progression vers vos objectifs financiers. Alors je le rappelle, un objectif de trading doit non seulement être spécifique, réaliste et réalisable, mais aussi mesurable et temporel, justement pour pouvoir suivre votre progression. Et là, je vous conseille de faire quelques recherches sur la méthode dite SMART pour bien déterminer vos objectifs de trading. Alors pour terminer, sachez qu'il existe plusieurs manières de tenir un journal de trading. Certains utilisent un cahier classique, mais ça peut être un peu compliqué pour certains calculs, et d'autres personnes vont utiliser un fichier Excel ou tout simplement un logiciel de journal de trading. Il en existe plusieurs sur Internet que vous pouvez utiliser pour optimiser et personnaliser votre journal de trading. À vous maintenant de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Le plus important, c'est de commencer aujourd'hui à écrire un journal de trading, de s'y tenir dans le temps, vraiment de tenir son journal tous les jours pour pouvoir avoir un historique des prix, pour pouvoir vérifier que vous suivez bien votre plan de trading et enfin pour apporter les ajustements nécessaires afin d'améliorer vos résultats. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon trading et à bientôt sur YouTrading.